Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs au Vietnam, arrêtons-nous quelques heures sur la route entre Hoi An, d'où nous venons, et Hue, notre prochaine étape. Arrêtons-nous aux montagnes de marbre. Une excursion assez incontournable sur cette route, en effet. Imaginez des paysages grandioses qui symbolisent assez bien les paysages du centre-Vietnam, symbolisme universel également, les 5 éléments, des pagodes posées au sommet de 5 collines calcaires. Imaginez également des grottes mystérieuses et une légende. Allez, on a affrété un bus direction les montagnes de marbre. C'est parti! La montagne de marbre, on est à peu près à une dizaine de kilomètres de Da Nang, une montagne assez fantastique, au loin 5 collines calcaires, chacune représentant les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, n'oubliez pas le bois également. La seule qui se visite, c'est où nous sommes aujourd'hui, c'est celle de l'eau. Il y a un fameux temple qui est dessus, du 19e siècle, pas très ancien, mais si vous avez la chance de tomber sur une cérémonie comme c'est le cas aujourd'hui, et des prières, et là, ça devient super intéressant. Belle balade tout autour, à travers des sentiers, dans la forêt, on peut monter jusqu'à des grottes. C'est parti! Allez, pour monter sur la montagne de marbre et au sanctuaire, 2 tickets, on prend son ticket 40 000 dong là, à la guérite qui est à gauche en montant. Sinon, vous prenez également la possibilité de prendre l'ascenseur, c'est 15 000 dong, c'est pas cher, on va le prendre et on redescendra à pied, on gagnera un peu de temps. D'en haut, une vue de malade sur Da Nang et sur les montagnes un petit peu pain de sucre. De l'autre côté, la mer. Beau point de vue, très beau panorama. La montagne calcaire est un véritable gruyère, il y a des grottes de tous les côtés, ça monte ça, avec des bouddhas dans la pénombre qui nous attendent. Atmosphère assurée et ambiance, parce qu'on n'est pas les seuls évidemment, c'est un lieu typiquement vénéré par les Vietnamiens et encore vénéré aujourd'hui. Allez, on va essayer de faire la queue, prendre notre ticket pour monter dans la grotte. Oh, faut pas être trop gros quand même, si on passe pas hein. Mais ça va, en mangeant du riz et des nouilles pendant 15 jours, je suis... Les montagnes de marbre sont une des visites à ne pas louper sur la route de Hue. Ne pensez pas être les seuls. Si vous voyez derrière moi le monde qui est au sommet de la montagne, vous seriez surpris. Ce lieu est empli de mystères et de légendes. La plus fameuse de ces légendes raconte celle d'un dragon de mer qui est venu pondre son œuf sur la plage de Da Nang. Il faudra attendre 1000 nuits et 1000 jours pour que l'œuf éclose et en sortit une jeune fille qui s'élança vers les cieux. Les coquilles de l'œuf continuèrent à grandir pour former les 5 grandes montagnes calcaires, les 5 montagnes de marbre. Ah, légende, quand tu nous tiens. Si on a un conseil pratique, visitez soit tôt le matin, soit en fin de journée. Sinon, c'est Paris aux heures de pointe. On n'a jamais vu autant de monde. En plus, c'est le week-end, donc la montagne est truffée d'asiatiques de tous les côtés. Ça perd beaucoup de son charme, même si on peut faire 2 ou 3 heures de visite. Avec tout ce monde, fuyons.
Notre grotte préférée, on vous la conseille, Tangchong. On va y aller, c'est derrière le temple. Il y a beaucoup moins de monde, les gens montent tous jusqu'au sommet. Ici, c'est pas mal, c'est un petit peu ignoré. Faut pas tomber sur un gros groupe, hein. Mais suivez-moi, ça c'est un des bons plans, vous allez voir. Je crois que t'es échec et mat, mec. Enfin, un peu de calme. On est tout seul dans la grotte avec le Bouddha. Attention, c'est une copie, mais alors c'est super agréable. Et enfin, des gardiens de chaque côté, Bouddha en majesté, l'endroit est super. Presque irréel, à gauche du grand Bouddha, une petite entrée, on passe dans une caverne intérieure, deux Bouddhas vous attendent, surtout une fente. Et on voit le Bouddha derrière, une photo magnifique à faire, peut-être la photo de la montagne de marbre. En tout cas, il n'y a plus personne, les visiteurs semblent ignorer ce coin. Très franchement, c'est le bon plan, on vous y invite, on est seul dans la grotte et ça c'était inespéré quand on arrivait tout à l'heure. Alors le Vedana Lagoon est un complexe 5 étoiles situé à environ 38 km de Hue, 25 km de l'aéroport. On est très bien placé, on est isolé au bord d'une petite lagune avec des petits bungalows nichés dans la montagne et dans la jungle et des bungalows surpilotis sur le lagon. Et ça, c'est super top, c'est l'un de nos coins préférés sans conteste sur le Vietnam. Spa, sauna, jacuzzi, tout est là pour que vous passiez un moment assez exceptionnel. Cours de tai chi, cours de yoga le matin. Très franchement, on est aux petits soins pour nous. On est sur un 5 étoiles, super bien équipé. Les chambres sont vraiment assez fantastiques. Il existe 3 types, on va dire. On peut choisir 3 types de chambres que je vais vous présenter maintenant. La première, celle-ci, une chambre, on va appeler ça standard. Hein. C'est une Deluxe quand même qui donne sur le lagon avec une superbe petite terrasse, 2 salles de bain, une intérieure, une extérieure. Un lit pharaonique, un bel espace, on est vraiment au calme, tranquille, c'est super. Comptez, on l'a chopé à 85 € sur Booking en s'y prenant suffisamment à l'avance. En tout cas, c'est entre 85 et 100 qu'on peut l'avoir. C'est vrai que si vous arrivez à la choper à 85 €, c'est vraiment une très bonne affaire. C'est le premier type de logement qu'on peut avoir sur le Vedana Lagoon Resort. Deuxième type d'hébergement sur le Vedana, la maison sur pilotis. Un long ponton vous amène à votre villa. Très confort, un très grand lit, belle salle de bain, une terrasse de malade qui donne sur le lagon. Là aussi, on est dans un très bel hébergement. Comptez 147 €, on l'a pris suffisamment à l'avance sur Booking. Et ça, c'est plutôt une bonne affaire. Enfin, dernière idée sur les maisons sur pilotis, on peut louer 2 maisons sur pilotis jumelles avec une petite piscine au milieu. Si vous êtes 2 familles, c'est beaucoup moins onéreux et très intéressant. On vous donne ce conseil, la double maison sur pilotis. Alors on s'est fait plaisir, on a cassé la tirelire, villa lune de miel, une terrasse de balade qui donne sur le lac, piscine privée, un appartement, un lit gigantesque, on dirait quasiment un terrain de foot, bon je déconne un peu, la salle de bain, le luxe, la volupté, on est monté encore d'un cran, le Pilgrimage, c'était un bel hôtel, mais notre coup de cœur, c'est ici! Combien pour cette petite merveille? Combien?
d'euros nous a coûté la villa Lune de Miel sur le Vedana Lagoon. Sachez qu'en s'y prenant suffisamment à l'avance et en y ayant un peu fureté sur Booking, on l'a touché à moins de 140 euros. C'est-à-dire vraiment pas cher. Cher pour le Vietnam, c'est vrai, mais par rapport à un hôtel en France, par exemple, on n'aurait jamais pu se payer autant de luxe et de volupté. Cerise sur les gâteaux, quelle que soit la chambre que vous allez choisir, il y a des vélos à disposition gratuitement, ils sont garés devant la maison, devant la chambre, on peut faire un tour dans toute la propriété, sortir voir les pêcheurs, aller faire du kayak, les activités sont multiples et les vélos sont gratuits, je le répète, et ça, c'est top. Allez, si on veut chipoter un petit peu, c'est vrai qu'on est au Vietnam, donc 5 étoiles, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré par rapport aux installations totales, et notamment de certaines chambres. Ensuite, sachez que c'est très excentré, on est à plus de 38 km de huée, donc si on veut aller visiter la ville ou aller se balader, ça chiffre vite en taxi, comptez 500 000 dong pour rejoindre la ville. Enfin, il y a un contraste assez saisissant entre la richesse de l'hôtel et l'extrême pauvreté du village de pêcheurs qui est à l'entrée du resort.